La retraite, pour beaucoup, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. C'est un moment de liberté retrouvée, bien sûr, mais c'est aussi une occasion en or de prendre soin de soi, de rester actif et surtout de créer de nouvelles relations. Alors oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. Après des années et des années de travail, comment est-ce qu'on occupe tout ce temps libre? C'est une transition immense, pleine de promesses, c'est sûr, mais qui peut aussi amener quelques doutes sur la façon de garder un quotidien dynamique et engageant. Et si la réponse était justement là, sous nos yeux? Il faut voir la retraite non pas comme une fin, mais vraiment comme le moment parfait pour se consacrer à son bien-être et pour enrichir sa vie sociale. C'est une opportunité formidable pour bouger, pour échanger, et comme on le voit sur cette image, tout simplement pour sourire. Bon, tout ça c'est très positif, mais ce nouveau départ amène aussi un défi, et il est de taille. Comment fait-on pour maintenir un bon niveau d'activité physique quand toutes nos routines du quotidien sont complètement chamboulées? Regardons un peu les chiffres, ils sont assez parlants. On voit une tendance très nette. Avant 60 ans, plus de 70% des gens pratiquent un sport. Juste après 60 ans, hop, on tombe à 56%. Et passé 75 ans, c'est seulement une personne sur 4. C'est une vraie baisse, c'est un fait. Mais attention, ce n'est absolument pas une fatalité. Le problème, c'est que cette baisse d'activité a un impact bien réel sur des choses essentielles. On parle de préserver son capital santé, bien sûr, mais aussi de maintenir son autonomie le plus longtemps possible et, évidemment, de lutter contre le risque de se retrouver seul. Heureusement, face à ce défi, il existe une solution qui a été pensée spécifiquement pour les seniors. C'est la Fédération française de la retraite sportive, qu'on appelle aussi la FFRS. Et attention, la FFRS, ce n'est pas une petite association qui vient de se créer. Elle existe depuis 1982 et elle est entièrement dédiée aux plus de 50 ans. Son rôle pour la santé est si important qu'elle est même reconnue d'utilité publique. C'est un vrai gage de sérieux. Mais ce qui est vraiment super avec la FFRS, c'est sa philosophie. Ici, on oublie la compétition, le chronomètre, la performance à tout prix. L'objectif numéro 1, c'est le plaisir de bouger, d'être à l'écoute de son corps et surtout la convivialité, le partage avant tout. Et ça nous amène à leur concept phare, le sport senior santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une approche complète qui mélange des activités physiques variées et surtout adaptées pour garder la forme, mais aussi pour entretenir le mental et le lien social. Voyons un peu ce qui rend ce concept si efficace. En fait, tout repose sur 3 piliers. C'est simple, des activités adaptées, un cadre sécurisé et une ambiance toujours conviviale. Et quand on dit activité, le choix est juste incroyable. La fédération propose plus de 60 disciplines différentes. Ça va de la randonnée à la marche nordique, en passant par le tai chi, la gym, la danse et même des ateliers active mémoire pour faire travailler les neurones. Franchement, impossible de ne pas y trouver son compte. Ces images le montrent bien d'ailleurs. Que ce soit en plein air pour profiter de la nature ou en salle pour des séances plus spécifiques, il y a une chose qui ne change jamais, on pratique en groupe. Et ça, c'est le meilleur moteur pour rester motivé et pour créer des liens. Et là, on touche à un point qui est absolument génial. Le secret du système, c'est que les seniors sont encadrés par d'autres seniors. Et ça change tout. Qui de mieux placé pour comprendre les attentes, les capacités ou les petites appréhensions d'un senior qu'un autre senior? Le chiffre est assez impressionnant, 6 000. C'est le nombre d'animateurs, tous bénévoles, et surtout tous formés par la fédération. C'est la garantie que la pratique est sûre, adaptée, et qu'elle se fait dans une ambiance humaine et bienveillante. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien de rejoindre un club de la FFRS? Parlons un peu des bienfaits très concrets qu'on peut ressentir jour après jour. Les bénéfices se voient à tous les niveaux. Pour le corps, d'abord, on entretient son souffle, on améliore sa souplesse, son équilibre, sa force, c'est crucial. Pour la tête ensuite, on stimule sa mémoire, sa concentration, et puis, bien sûr, pour le moral, on brise la solitude et on se fait de vrais nouveaux amis. Et il ne faut pas imaginer quelques petits groupes par-ci par-là. Non, on parle d'une immense communauté de 88 000 licenciés partout en France. Rejoindre un club, en fait, c'est un peu comme intégrer une très grande famille. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour faire le premier pas, c'est extrêmement simple. On va voir à quel point il est facile de se lancer dans cette nouvelle aventure. En fait, ça se passe en 3 petites étapes. D'abord, on va sur le site de la FFRS et on trouve le club le plus proche de chez soi. Ensuite, on jette un œil aux activités qu'il propose. Et enfin, le plus important, on peut profiter d'une séance d'essai gratuite, sans aucun engagement, juste pour voir si l'ambiance nous plaît. Alors la question se pose, pourquoi ne pas faire de cette nouvelle étape de la vie une période vraiment riche en mouvements, en rencontres et en bien-être? Après tout, l'aventure ne fait peut-être que commencer.